Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 16 avril et on commence tout d'abord avec l'affiche du jour car aujourd'hui, même cet après-midi à 16h15, le Barça ira défier l'équipe de Getafe pour un match de Liga. Il reste plus que 10 matchs les gars, donc Getafe au programme. Aujourd'hui ça sera l'Atlético Madrid la semaine prochaine et Rayo Vallecano dans 2 semaines. Donc voilà, aujourd'hui le match, bien sûr on parlera du résultat. Voilà, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui niveau Getafe-Barça dans l'épisode de demain. Et n'oubliez pas les gars, avant ce match que le Barça n'a encaissé que 9 buts en 28 matchs cette saison. C'est incroyable, même la barre des 10 buts n'a toujours pas été concédée, en espérant que ça se poursuive cet après-midi du côté de Getafe, que cette stat reste à 9 buts en 29 matchs cette saison en buts encaissés. On va parler d'une bonne nouvelle les gars, parce qu'aujourd'hui c'est vrai ces 4 là ne sont pas encore là, mais le Barça commence à récupérer ses joueurs blessés à partir de la saison prochaine, et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour le sprint final on va dire de la Liga, avec des sentiments positifs autour de De Jong et Pedri. Ces deux là devraient être les deux premiers de retour parmi ces 4 là qui manquent beaucoup bien sûr à l'équipe. Donc De Jong pour être présent pour le prochain match, je dis ça sera contre l'Atlético, et aussi Pedri les gars, et Pedri qui a subi une rechute en forçant son retour au Classico de la Liga le 19 mars dernier, parce que souvenez-vous il était à l'entraînement, je vous montrais même des photos 2 ou 3 jours avant ce match 19 mars, et du coup il s'entraînait pour revenir à temps, puis du coup rechute, c'est pour ça que maintenant il est encore blessé. Donc il a maintenant appris, il ne forcera pas un retour quand il est blessé. Donc voilà, vraiment s'il a 100%, on pourrait le voir lors du match contre l'Atlético Madrid semaine prochaine, le joueur Pedri. Et Pedri, Dembélé et Lewandowski n'ont joué que 3 matchs ensemble en 2023, on est quand même le 16 avril aujourd'hui, ça fait déjà 4 mois de compétition, 4 mois et demi, puis c'est vrai qu'ils ont joué seulement un match les 3 ensemble, donc que 3 matchs, désolé, ensemble, c'est quand même très peu. C'est pour ça qu'on a hâte de revoir bien sûr pour la fin de saison là, les 3 sur la pelouse, parce que le Barça est beaucoup plus fort bien sûr avec ces 3 là quand ils sont à 100%. Officiel les gars, le président Laporta tiendra une conférence de presse lundi, donc demain à 11h pour parler de l'affaire Negreira. Je l'avais déjà dit il y a quelques jours, donc voilà je vous le dis vu que là on est la veille. Donc demain les gars 11h il y aura beaucoup de déclarations, on parlera aussi on parlera du résultat contre Getafe, mais aussi des déclarations de Laporta sur l'affaire Negreira, parce que maintenant il y aura la conférence de presse de Laporta. Et Laporta toujours veut offrir à Xavi une prolongation de contrat de 2 ans jusqu'en 2026. Les deux parties sont intéressées à renouveler et à parier sur le projet. Il y aura d'autres réunions au cours des prochaines semaines concernant Xavi qui devrait prolonger jusqu'en 2026. Un petit rappel, en fin de contrat en 2024, et Laporta souhaite déjà le prolonger, le coach espagnol. Et Pedrerol les gars, commentateur, consultant on va dire de l'émission El Chirinto TV, il a dit Xavi en tant qu'entraîneur du Barça n'a pas été meilleur que Ronald Koeman, l'ancien coach. On m'a dit que les résultats n'étaient pas importants, mais comment gagner le style ou l'ADN du Barça. Voilà ce que dit en gros que Xavi fait pas le taf du côté du Barça. Enfin c'est Pedrerol qui dit ça. Bon après des fois il dit des choses un petit peu et même souvent très bizarres. Concernant le mercato, le mercato on est le 16 les gars, n'oubliez pas que dans à peu près 2 mois et demi c'est l'ouverture du mercato, toujours quelque chose de très important bien sûr dans une saison, parce que c'est là que tu fais ton équipe pour la saison d'après. Et le Barça les gars doit vendre des joueurs pour un total quand même de 150 millions d'euros pour pouvoir signer cet été, parce que vous savez que le club n'est pas non plus dans le rouge, mais voilà on parlait de levier économique, tout ça qui pourrait être levé, on va en parler là dans quelques instants. Et le Barça doit descendre ici sa masse salariale, donc le Barça étudie les possibilités afin de réduire sa masse salariale. Tout d'abord les départs forcés de Busquets et Jordi Alba seraient envisagés, et ce que je vous dis les gars, les leviers économiques, il y en a eu beaucoup qui ont été levés en août dernier. Une autre alternative serait d'activer un nouveau levier économique en vendant 24% de Barça Studio. Donc bien sûr en vendant 24% de Barça Studio, tu récupères, je sais pas le montant exact, on va dire 80 millions d'euros. Donc voilà, ça ramène de l'argent, mais c'est encore des leviers économiques levés. Donc voilà, il va falloir descendre la masse salariale. C'est pour ça que des joueurs aussi dans le paragraphe au-dessus, que Busquets, Alba pourrait être vendu. Donc Barcelone veut se débarrasser, enfin vendre, voilà, débarrasser c'est plutôt fort, on va dire vendre Jordi Alba s'il ne réduit pas son salaire, parce que c'est l'un des plus gros salaires comme Jordi Alba, alors qu'actuellement il est seulement remplaçant, parce qu'on sait que maintenant c'est Baldé comme le titulaire du côté de l'équipe. Lui aussi les gars, ça peut être une option pour récupérer de l'argent, c'est Ansu Fati. Malgré les recommandations de son père, Ansu Fati ne compte pas quitter le Barça. Lui il souhaite rester, mais bon, que ce soit son agent, que ce soit le Barça ou même son papa, lui enfin tous ils aimeraient plutôt
plutôt qui quitte le Barça. Donc l'Espagnol est prêt à attendre son heure, conscient de son âge et de ses capacités. Mais bon, peut-être avec le retour peut-être de Messi, tout ça, avec Carrasco qu'on annonce, peut-être Aubameyang, tout ça, ça fait des pistes en attaque. Donc du coup, il y aura une énorme concurrence. Il n'est pas sûr qu'il arrive à gêner la concurrence, on va dire, en dessous Fati. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même 3 belles équipes intéressées par lui. Donc Manchester United, le Bayern et Tottenham seraient très intéressés par lui. Après, il faut bien sûr que le joueur accepte aussi de quitter le Barça parce qu'actuellement, il est toujours sous contrat, bien sûr, du côté de l'équipe. Donc on a parlé de Fati aussi, Ferran Torres, les chances que Torres et Fati partent cet été sont très élevées. Donc voilà, de toute façon il y aura des départs, c'est impossible les gars que le Barça recrute plein de joueurs, les Gundogan, Martinez, les Messi, tout ça, sans des joueurs vendus. C'est obligé qu'il y aura des départs. Donc voilà, Fati et Torres. Voilà, il y a de fortes chances qu'on les voit quitter le navire. Regardez le potentiel 11 du Barça saison prochaine, bien sûr, avec quelques signatures. Donc Ter Stegen, donc Balde, Christensen, Arro, Koundé, bon là ça bouge pas. Pedri, De Jong, milieu de terrain, avec Amrabat. Donc Gavi, bon, il peut mettre aussi Gavi, mais peut-être Amrabat. Voilà, qui peut être aussi une option. N'oubliez pas qu'Amrabat, le Barça a toujours des vues sur lui. Et devant Dembélé, Lewandowski avec Léo Messi aussi. Donc après, voilà, il y a seulement là 2 arrivées, Amrabat et Messi. Mais bien sûr, on pense à d'autres joueurs. Gundogan, j'ai dit les gars ces derniers jours que c'était bouclé l'arrivée de Gundogan. Et la signature de Gundogan est très avancée. Il signerait pour 2 ans plus une année en option avec un salaire d'environ 6 millions d'euros net par an. Gundogan, et surtout il viendrait gratuitement. Donc le Barça n'aurait pas déboursé de somme pour le faire venir, avec qu'il est en fin de contrat du côté de City. Donc voilà, lui peut être à la place de Amrabat par exemple en milieu de terrain. Lui aussi peut être une alternative pour le futur. C'est Florian Wirtz qui a été buteur cette semaine en Europa League avec son équipe. Donc l'année dernière il a dit: je veux toujours être le meilleur. Enfant je rêvais de jouer pour Barcelone. Cela n'a pas changé, mais cela peut attendre. Voilà. En gros, voilà, il le dit, un de ses propres mots, c'est lui qui a dit ça, que ça n'a pas changé, il rêve toujours de jouer du côté du Barça, mais ça peut attendre, il est très jeune, je ne sais pas, il y a qu'il a acheté 20 ans, donc il y a encore quasiment 15 ans de football devant lui, donc voilà, un jour, bien sûr, il aimerait réaliser son rêve et jouer du côté de l'équipe Blaugrana. Le Barça garde toujours un œil aussi attentif sur Ruben Neves, le joueur portugais. Juan Laporta aime beaucoup le joueur. La signature de Neves dépend de la décision de Busquets concernant son renouvellement et le fair play, bien sûr, financier, bien sûr, si c'est possible ou non. Donc voilà, lui aussi c'est une option bien sûr pour l'été prochain. Concernant les attaquants, le Barça suit le prodige brésilien Caio Elias. Je ne connais pas du tout le joueur les gars. On parle beaucoup de Victor Roque, mais aussi ce joueur Elias les gars peut être une alternative. Donc Barcelone suit l'attaquant de 17 ans de Fluminense Elias. Il a surpris tous les scouts, donc les recruteurs européens, et il ne prévoit pas de déménager en Europe qu'après 2024. Donc voilà, si il venait à quitter Fluminense, ce serait l'été prochain, en 2024, que cet été-là. Mais bon, le Barça garde un œil sur lui parce que beaucoup de recruteurs de beaucoup d'équipes européennes sont très impressionnés par ses performances. Xavi veut renforcer la position de l'aile gauche. Il n'est pas exclu qu'Abdé reste, et en plus, un autre joueur, par exemple Carrasco, sera signé pour occuper ce poste d'ailier gauche, ailier droit. Il y a déjà du monde. Il y a quand même Dembélé, il y a Rafinha qui occupe ce poste, et Messi occupait ce poste d'ailier droit à l'époque. Mais côté gauche, les gars, c'est pour ça qu'Abdé peut rester, aussi Carrasco pour être signé bien sûr pour occuper ce poste d'ailier gauche saison prochaine. Gavi les gars et son entourage sont agacés par toutes les nouvelles de signature du Barça, alors qu'il n'a pas encore été possible d'enregistrer le joueur. Vous savez qu'il n'est toujours pas enregistré. C'est pour ça, je le répète les gars, qu'il y a une clause dans son contrat qui lui permet de devenir agent libre, en gros un joueur gratuit s'il n'est pas inscrit avec l'équipe première, mais il veut rester lui. On espère, parce qu'à tout moment bien sûr Chelsea qui a intéressé les gars peut lui proposer beaucoup d'argent et le faire signer. Donc Gavi après veut seulement rester à Barcelone. C'est pour ça quand même que le Barça est confiant, on va dire, pour enregistrer Gavi et pour éviter qu'il quitte le club libre. Ce serait une catastrophe. Et il y a un ancien agent des joueurs, les gars, il s'appelle Minguella. Il a parlé de Gavi. Gavi n'est pas un joueur du Barça. Qu'est-ce que Gavi apporte au match de préparation du Barça? Donc voilà, il dit en gros qu'il n'a pas le niveau pour jouer. Après, c'est un agent, voilà, c'est personne que je connais pas, mais voilà, un ancien agent de joueur dit que Gavi il apporte rien au FC Barcelone. Bon, je suis pas du tout du même avis que cet ancien agent de joueur. On va parler d'une info maillot, les gars. Le maillot domicile 2023-2024 aura au moins 2 détails diamants uniques pour honorer l'équipe féminine Barcelona Femina et leur long parcours pour faire partie du club. Donc le premier est un diamant caché sur la crête. Afin d'officialiser leur constitution, ils ont doté de leur propre emblème, qui était une fusion entre bouclier football Barcelona et le bouclier du Barça athlétique avec un aspect diamant. Bref, voilà. On peut voir l'écusson avec un diamant au milieu. Regardez par exemple un maillot, enfin un survêtement d'entraînement la saison prochaine avec le logo du Barça avec ce diamant en plein milieu. Ça pourrait être ça pour la saison prochaine. Je crois que ça doit être pour l'équipe féminine. Je sais pas si
ce sera pour l'équipe homme. Le bon travail de Jordi Cruyff, les gars, au Barça, a suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Première Ligue. Le directeur sportif du Barça, n'oubliez pas, termine son contrat au 30 juin. Donc lui aussi, ça peut, c'est un faux mercato, parce qu'on parle beaucoup de joueurs, tout ça. Mais lui aussi peut peut-être quitter l'équipe du Barça, directeur sportif Jordi Cruyff. Donc on verra, parce que pour l'instant, il est en fin de contrat très prochainement. Xavi compte sur Eric Garcia et le joueur ne veut montrer ses qualités qu'avec la confiance, bien sûr, que Xavi lui donne. Et n'oubliez pas que Xavi veut l'utiliser en rôle de pivot saison prochaine. Et ne plus le faire jouer très rarement, on va dire, en défenseur central. Il veut le faire monter un peu plus haut, on va dire, dans l'équipe saison prochaine. Rafinha, les gars, est apprécié par le staff technique. Et il ne présente pas, il ne pense pas plutôt à son départ cet été. Rafinha, je dis qu'il y a plus des joueurs qui seraient vendus. On a parlé tout à l'heure de Fati, de Torres, peut-être de Busquets, peut-être de Alba. Mais voilà, Rafinha devrait être conservé pour peut-être être la doublure de Dembélé saison prochaine sur le poste d'ailier gauche. Manolo Romero, ancien recruteur du Real Madrid, il a dit quand Sergio Roberto était dans l'équipe de jeunes de Nastic, nous l'avons rencontré pour le signer au Real Madrid, mais un problème de santé de sa mère a empêché la signature et Roberto a signé pour le Barça pour rester en Catalogne avec elle. Il faut voir qu'il a failli signer à l'époque du côté du Real Madrid. Jorge Mendes a informé Barcelone que Baldé et Lamine Yamal, donc c'est l'agent de ces deux joueurs, veulent renouveler, donc ça c'est bien. Baldé signera un contrat jusqu'en 2027 et Lamine, bien que de nombreux clubs s'intéressent à lui, ne s'éloignera pas du Barça. Donc voilà, Baldé, deux pépites, la Baldé a déjà confirmé avec l'équipe première et Lamine Yamal, encore plus jeune, il a seulement 16 ans, devrait rester de nombreuses années du côté de l'équipe. Regardez cette photo, les gars, avec des légendes, avec des anciens joueurs du Barça comme Neymar, comme Ronaldo R9, bien sûr, il avait joué au Barça à l'époque, comme Messi, comme Daniel Alves, ou même qu'il y a Shakira, l'ex-femme de Gérard Piqué. On peut voir aussi Ferguson, très grand coach à l'époque de Manchester United. Une photo aussi de deux grands joueurs à l'époque, Thierry Henry avec Ronaldinho. Et on finit, les gars, une petite info concernant le foot féminin. Une grosse info, parce que le Barça est en pourparlers avancé pour signer l'attaquante vedette de Lyon, Ada Hegerberg. Elle deviendrait la footballeuse la plus chère de l'histoire du foot féminin, en gros. Dépassant Keira Walsh, que le Barça avait signé l'été dernier, Laporta l'a rencontré lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or. Cette joueuse norvégienne, Hegerberg, joueuse qui joue du côté de Lyon, elle pourrait signer du côté du Barça féminin. Et ce serait le plus gros montant de l'histoire d'un transfert, on va dire, dans le foot féminin. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est sorti un peu tôt aujourd'hui la vidéo pour que vous puissiez avoir les infos avant, bien sûr, la rencontre. Donc bon match à vous, les gars. Ce match cet après-midi contre Retafe. On parlera bien sûr du résultat dans l'édition de demain. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un beau dimanche et à demain.